C'est quoi ce nouveau modèle Gen AI qui a été lancé il y a de cela plus de 10 jours et il est dit que le premier jour seulement ce modèle Gen AI a réussi à presque cracher le marché boursier américain. Il est dit que ça a impacté le marché boursier américain à une valeur d'1 milliard de dollars dès le premier jour. Mes amis, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de DeepSeek R1, une intelligence artificielle lancée par la Chine qui vient rivaliser avec ce modèle phare que nous connaissons de OpenAI, à savoir ChatGPT. Alors, pour couper court et vous aider à comprendre la différence entre DeepSeek R1 et ChatGPT version 4, la version qui est payante et aussi puissante, je vous propose 9 différentes manières d'utiliser DeepSeek R1. Nous allons comparer le résultat à ChatGPT version 4 et à la fin, vous en tant que membre du jury, vous me direz c'est qui le gagnant. Êtes-vous intéressé? Alors, sans plus tarder, allons droit au but. Et en passant, BBC dit ceci de ce modèle. Il dit ceci: The efficiency and capacity of DeepSeek's model should not be underestimated. Autrement dit, l'efficacité et la capacité de ce modèle de DeepSeek ne devraient pas être sous-estimées. Ce n'est pas parce que c'est chinois que vous devez sous-estimer. Et attention, les Chinois savent bien s'y prendre. Voilà pourquoi tout le monde en parle. Même le président Trump en a parlé dans un de ses discours. Il a mentionné ce modèle qui fait presque trembler le domaine de l'IA. Il s'agit de DeepSeek. Alors, êtes-vous prêts? Sans plus tarder, allons droit au but. Je vous ai préparé 9 différentes applications et vous allez me dire pour chaque application qui est le gagnant lorsque vous comparez DeepSeek R1 versus ChatGPT version 4. Voilà, je suis déjà sur l'ordinateur. Pour accéder à ChatGPT, c'est aussi simple que ça. Vous allez donc cliquer là. Et là, je suis déjà dans ChatGPT parce que j'ai déjà un compte qui avait été ouvert. Mais pour DeepSeek, vous allez taper Google DeepSeek R1 et une fois que vous êtes sur cette page, vous allez cliquer sur DeepSeek et vous allez donc ici, ça dit Start Now, autrement dit commencer maintenant. Voilà, je suis à l'intérieur de DeepSeek. À gauche, vous avez DeepSeek R1 et à droite, vous avez ChatGPT version 4.0. Voilà, déjà du point de vue interface, vous remarquerez c'est presque similaire. Ici, vous avez la possibilité de pouvoir naviguer sur le web. Vous avez aussi la capacité de pouvoir joindre les fichiers pour l'analyse des documents, des images, etc., etc. Et ici, du côté ChatGPT, vous voyez c'est presque la même chose. À la seule différence, ici, vous avez aussi la fonctionnalité audio où vous pouvez converser avec ChatGPT version 4. Et là, ici, vous avez aussi la possibilité de pouvoir joindre les fichiers. Donc, de ce point de vue, je dirais que DeepSeek R1 comparé à ChatGPT 4.0 version 4, versions qui sont payantes, sont vraiment similaires. Mais une chose jusque-là, la seule différence, c'est que DeepSeek R1, c'est une version qui est gratuite avec les fonctionnalités qui sont similaires à ChatGPT version payante. Là, c'est déjà la différence de taille. Ici, par exemple, si vous cliquez là-dessus, vous allez à Settings, par exemple, vous voyez, il n'y a pas un endroit où on donne les informations relatives au paiement. Donc, jusque-là, DeepSeek R1, c'est gratuit. Voilà déjà un point pour DeepSeek. Mais la question que nous allons nous poser, de savoir, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Peut-être ChatGPT est de loin meilleur que DeepSeek. Voilà pourquoi c'est gratuit. Attention, il y a une raison pour laquelle même le président Trump a parlé de ce modèle Gen AI développé par la Chine. Tout le monde en parle, donc c'est sérieux. Alors, nous allons passer à la première application. Ici, je nous ai préparé donc 9 différentes applications. La première application, nous allons voir comment DeepSeek R1 se prend dans la résolution des problèmes complexes. Voici la commande que j'avais préparée. Je vais prendre la commande. Voilà. Et je reviens là. Je vais coller ma commande ici. Voici ce que dit la commande. Si ça correspond, nous allons voir comment est-ce que ça va s'y prendre dans la résolution des problèmes qui sont complexes. Voici la commande dit ceci. Un train quitte New York à 8 h du matin en direction de l'ouest à une vitesse de 60 km à l'heure. Les matheux, les physiciens, vous êtes là, venez ici. Un autre train quitte Los Angeles à 6 h du matin en direction de l'Est à une vitesse de 70 km à l'heure sur la même voie. Si la distance entre New York et Los Angeles est de
2800 km. À quelle heure les deux trains se croiseront-ils? Est-ce que vous avez compris le problème? Voilà, le problème est clair. Je sais que vous êtes super intelligent. Vous avez compris le problème. Alors ici, nous allons voir ce que sera le résultat de DeepSeek comparé à ChatGPT. Alors c'est parti. Voilà, ChatGPT est déjà en train de lancer. Voilà, intéressant. Voilà, ChatGPT a déjà fini de tout compiler et m'a donné, disons, la réponse. Nous allons comparer les deux réponses et aussi les détails qui sont fournis au fait. Voilà, c'est ce que nous allons faire. Ici, à gauche, à droite plutôt, voici la réponse de ChatGPT. Nous allons résoudre ce problème en déterminant le moment où la distance parcourue par les deux trains sera égale à la distance totale entre New York et Los Angeles. Alors, ici, le premier point, voilà, je vais mettre ici de ce côté, nous avons la réponse de DeepSeek. Voilà, concernant ChatGPT, ça définit au fait les variables. Vous voyez les détails qui sont donnés par ChatGPT version 4. Voilà, ça nous donne la distance qui est de 2800 km. Ça définit au fait le problème, les variables. Et vitesse du train 1, voilà, 60 km, vitesse du train 2, 70 km. Et le premier train a quitté à 8 heures du matin, le deuxième train a quitté à 6 heures du matin. Détermination du temps d'avance du train de Los Angeles. Voilà, ça a commencé à résoudre le problème. Le train de Los Angeles part 2 heures avant celui de New York. En 2 heures, il aura parcouru. Voilà, je vois que ChatGPT est en train d'expliquer, de donner plus de détails dans la résolution de ce problème. Et ici, ça nous parle en fait. Donc, lorsque la distance parcourue, ça sera vitesse 2 par 2 est égal à 70 multiplié par 2, ça fait 140 km. Donc, lorsque le train de New York commence son trajet, la distance restante entre les deux trains et voilà cette distance restante, elle est là. Calcul du temps nécessaire pour la rencontre. Voilà, les deux trains se rapprochent l'un de l'autre à une vitesse relative de 2. Voilà, ici ça nous donne la formule et nous allons continuer. Voilà, ici ça continue à expliquer, ça parle du temps. Maintenant, le quatrième point ici, ça nous donne l'heure de la rencontre. Le train de New York part à 8 heures en ajoutant 20 heures et 28 minutes. On obtient 8 heures plus 20 heures 28 minutes est égal à 4 heures 28 minutes du matin le lendemain. La réponse finale, les deux trains se rencontreront à 4h28 minutes du matin le lendemain. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà ce que je constate. ChatGPT m'a vraiment donné tous les détails nécessaires, n'est-ce pas, pour aboutir à la réponse, les explications. Alors, en revanche, voyons ce que DeepSeek nous donne. Voilà le premier point ici. Je vais mettre aussi le premier point. Déterminer le temps de départ. Le train de New York, voilà, part à 8 heures. Le train de Los Angeles part à 6 heures, n'est-ce pas? Voilà le deuxième point ici, ça dit calculer le temps écoulé avant que le train de New York ne parte. Voilà, ici, le train de Los Angeles a déjà roulé pendant 2 heures. Voilà, c'est presque la même explication qui m'a été donnée, n'est-ce pas, dans ChatGPT. Voilà, parcouru, voilà 140 km. Voilà 140 km ici. Voilà le troisième point, calculer la distance restante entre les deux trains à 8 heures. Voilà, ici, le troisième point, c'était le calcul du temps nécessaire pour la rencontre. Alors, la distance, ça me parle de 2800, n'est-ce pas, kilomètres après que le train de Los Angeles a parcouru 140 km. La distance restante est de 2800 km moins 140 km, soit de 2660 km. Voilà, c'est ce que nous avons ici. Ça a été donné là. Voilà, le quatrième point, on nous parle de calculer la vitesse relative des deux trains. Alors, DeepSeek est en train de nous montrer, nous donner plusieurs détails ici. Le train de New York roule à 60 km par heure vers l'ouest. Le train de Los Angeles roule à 70 km vers l'est. La vitesse relative est donc 60 km par heure plus 70 km, voilà la vitesse relative qui vient de nous être donnée. Oh, voilà, voilà, DeepSeek continue. Voilà, je suis surpris. Voilà, le cinquième point, calculer le temps nécessaire pour que les deux
trains se rencontrent. Voilà, ça nous parle, ça nous donne la distance restante, la vitesse relative. Voilà, le temps nécessaire est donc ceci. Donc 20h46 secondes. Voilà, c'est ça qu'on venait de trouver. Maintenant, convertir le temps en heures et minutes. Voilà, ça nous donnait les détails supplémentaires. Déterminer l'heure de la rencontre. Voilà, c'était le dernier point ici. Voilà, déterminer l'heure de la rencontre. Le train de New York part de 8h. Ajouter 20h28 à 8h donne 4h28 minutes le lendemain. Donc, de ce point de vue, ils nous ont donné tous la même réponse, mais seulement DeepSeek a élaboré plus des points par rapport à ChatGPT. Alors, dites-moi, lorsque vous comparez, vous voyez ce résultat, mais ce n'est pas seulement le résultat est le même, mais l'explication donnée lorsque vous comparez ChatGPT plutôt à DeepSeek. Qu'est-ce que vous en pensez? Et si vous voulez savoir ma préférence, je la garde pour moi-même. Je veux que vous me disiez ce que vous pensez par rapport à ce premier point, la résolution des problèmes qui sont complexes. Pour ma part, j'aime déjà comment est-ce que ChatGPT a défini les variables, mais j'aime aussi au fait la façon dont DeepSeek a développé ça, a donné plus, disons, des points. Est-ce que c'est parce que DeepSeek a donné plus de points, nous avons résolu ce problème en 7 points, tandis que ChatGPT l'a résolu en 4 points? Dira-t-on que DeepSeek est beaucoup mieux que ChatGPT? Voilà, à vous le clavier. Dites-moi ce que vous pensez, qui est le gagnant par rapport à ce premier texte. Mais n'oubliez pas que la réponse est la même. Analysez plutôt la méthodologie utilisée par chacun de ces outils. Alors mes amis, pour ce qui concerne la résolution des problèmes complexes, il faudra aussi retenir que DeepSeek R1 est excellente pour les problèmes logiques et mathématiques, tandis que ChatGPT version 4 est plus performant pour les problèmes complexes qui nécessitent une compréhension contextuelle. Il peut analyser des données, identifier des tendances et proposer des solutions créatives. Alors nous allons passer à la deuxième utilisation ou au deuxième test. Alors le deuxième test aura à voir avec l'analyse des images. Voilà, en tant que créateur de contenu, pour publier une vidéo YouTube, nous faisons ce que nous appelons la miniature. La miniature, c'est cette image que vous voyez qui vous attire à cliquer sur une vidéo bien donnée. Donc j'ai préparé une miniature d'une de mes vidéos. Alors nous allons voir comment est-ce que ChatGPT ou DeepSeek vont pouvoir m'aider à analyser la miniature et me proposer des solutions pour l'améliorer. Voici la commande que j'ai prévue pour l'analyse des images. Voilà, je reviens ici. Voici la commande. Je place ma commande là. Voilà, j'ai dit comment cette miniature peut-elle être améliorée pour mieux performer sur YouTube. Je m'en vais chercher ma miniature. Voici donc la miniature que j'ai préparée. Voici ma miniature. Je dois avouer que je n'aime pas vraiment la qualité de la photo, de l'image qui a été utilisée. Voilà, on va voir en fait ce que DeepSeek et ChatGPT vont me dire au sujet de cette miniature. Je voudrais qu'elle soit améliorée pour une meilleure performance sur YouTube. Alors c'est parti. Voilà, ici, ce que nous allons faire, on va joindre l'image. Voilà, je joins l'image de ce côté. Aussi au niveau de ChatGPT, pour joindre l'image, vous n'avez qu'à cliquer. Vous allez cliquer là. Voilà. Voilà, c'est fait. Une fois que cela est fait, les images sont chargées. Vous n'avez donc qu'à cliquer là. On va lancer donc. DeepSeek va être lancé. ChatGPT va aussi être lancé. Voilà, DeepSeek a commencé. On va voir DeepSeek ici à gauche et ChatGPT est ici à droite. En parlant de DeepSeek, BBC a dit ceci: The efficiency and capacity of a DeepSeek's model should not be underestimated. Autrement dit, l'efficacité et la capacité du modèle de DeepSeek ne devraient pas être sous-estimées. Retenez-le bien, on continue. Voilà, regardez ici à gauche, je rappelle encore, voici l'image que nous avions donc soumise
à DeepSeek et ChatGPT. Alors la question c'était de savoir comment cette miniature peut-elle être améliorée pour mieux performer sur YouTube. Alors le premier point, voilà ici ça me dit la clarté et simplicité. Je dois me focaliser sur la clarté, la simplicité. ChatGPT de son côté me parle du texte plus percutant et contrasté. Voilà pour ce qui concerne le texte. ChatGPT me dit que je dois réduire la quantité de texte. Voilà, simplifier le message en mettant en avant une ou deux phrases clés comme son t-shirt gratuit. Le contraste, utiliser des couleurs vives et contrastées pour que le texte ressorte davantage. Par exemple, un fond noir avec du texte jaune et blanc peut être efficace. Voici la première proposition de ChatGPT. Voilà, en passant, vous savez, je viens de vous donner une clé. Si vous développez des miniatures, vous pouvez demander à ChatGPT ou maintenant gratuitement DeepSeek de vous donner des conseils comment améliorer votre miniature ou n'importe quelle image. Alors ici, du côté de DeepSeek, ça me parle au fait de la clarté et de la simplicité. Assurez-vous que le message principal est clair et facile à lire en quelques secondes. Évitez de surcharger la miniature avec trop de texte ou d'éléments visuels. De ce point de vue, juste le premier point, ma préférence, je voudrais bien ce que ChatGPT m'a donné parce que ça va un peu beaucoup plus loin en me donnant même des exemples, des mots, des phrases que je peux utiliser. Bien que dans le fond, ils parlent tous de la même chose. Le deuxième point, améliorer la lisibilité. Le deuxième point ici, ça me parle de contraste et couleur. ChatGPT a combiné les deux. Donc, pour ce qui concerne le contraste et le couleur, utiliser des couleurs vives et contrastées pour attirer l'attention. Les couleurs complémentaires peuvent aider à faire ressortir le texte et les éléments importants. Voilà, ça c'est intéressant. C'est presque ce que ChatGPT m'avait donné au premier point. Améliorer la lisibilité. Assurez-vous que le texte est lisible même en miniature. Voilà, taille réduite. Évitez les polices trop petites ou trop détaillé. Le troisième point ici au niveau de ChatGPT, ça me donne visuel plus épuré. Réduisez les éléments visuels superflus qui peuvent rendre la miniature surchargée. Concentrez-vous sur un ou deux éléments principaux pour attirer l'attention. Par exemple, voilà, j'aime en fait ce que ChatGPT est en train de dire. Et je ne devrais pas donner mon opinion. C'est vous les membres du jury. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, le troisième point ici, ça parle de la typographie. Choisissez une police de caractères lisible et impactante. Les polices épaisses et simples sont souvent plus efficaces pour les miniatures. Image de fond. Image de fond, utiliser une image de fond pertinente et attrayante. Voilà le 5 points ici, ça me parle de call to action. Voilà, call to action. Voilà, ici le 4e point, ça me parle d'accentuer l'élément humain. La personne qui sourit est un excellent point focal, mais vous pouvez ajouter un contour lumineux ou une ombre pour la faire ressortir davantage. Intéressant, voici le 4e point, comparé au 4e point de DeepSeek de ce côté. Call to action, incluez un appel à l'action clair. Découvrez comment ou apprenez maintenant pour inciter les utilisateurs à cliquer. J'aime ce point. Le call to action, c'est très important. Lorsque vous développez les miniatures de vidéos, c'est important d'avoir des call to action. Le 5e point du côté ChatGPT, ça me parle de l'utilisation des couleurs pour capter l'attention. Ça me parle aussi de l'attention. C'est au 6e point que ChatGPT me parle de call to action. Voilà, mettez, voilà, intéressant ici. Mettez un bouton ou une flèche plus grande qui attire directement l'œil vers l'élément principal, comme clic ici pour commencer. Voilà, j'aime ce que ChatGPT est en train de me dire dans le call to action. C'est comme si pour moi, au niveau de call to action, ici, c'est match nul au fait, parce que call to action, DeepSeek est en train aussi de me dire exactement ce que je dois faire. Voilà, le visage et émotion. J'aime ça, j'aime ce point ici, visage et émotion. Les visages humains, en particulier ceux exprimant des émotions fortes, peuvent attirer l'attention et créer une connexion émotionnelle avec les spectateurs. Voilà, ici, DeepSeek a parlé de ça un peu en général, mais ChatGPT m'a fait savoir que je suis en train de sourire et c'est vraiment
intéressant. Et branding, incluez votre logo ou un élément branding à renforcer la reconnaissance de votre chaîne. Voilà l'optimisation. Le 7e point du côté ChatGPT, ça me parle, disons, de icônes simplifiées, limiter le nombre d'icônes visibles pour éviter la confusion tout en conservant Canva, ChatGPT. Voilà, le 8e point, ça me parle du test et analyse. Tester différentes, c'est un conseil, différentes versions de la miniature pour voir laquelle performe le mieux. Ici, l'optimisation pour le branding, si vous avez un logo ou une marque spécifique plutôt, incluez-le discrètement pour renforcer votre identité visuelle. Alors ici, je dirais, tous ont fait un bon travail. Mais ChatGPT me semble donner un peu plus, disons, une direction claire et précise. Bien que, voilà, pour un modèle qui est vraiment gratuit, le choix est clair. En tout cas, j'aime aussi ce que DeepSeek est en train, disons, de nous donner. Les deux nous ont donné le résultat en 8 différents points. Alors, pour ce qui concerne l'analyse des images sur base de ce résultat, que auriez-vous choisi entre DeepSeek ici à gauche et ChatGPT ici à droite? Je tiens à rappeler, DeepSeek c'est gratuit. En résumé, pour l'analyse d'images, on peut dire que DeepSeek R1 peut identifier les éléments clés d'une image et fournir des informations basiques. Par exemple, il peut décrire les objets présents dans une image. Tandis que ChatGPT permet une analyse plus approfondie des images. Il peut proposer des améliorations pour optimiser une image pour un site web ou une publication sur les réseaux sociaux. Alors, allons passer au test numéro 3. Pour le test numéro 3, nous allons voir en fait comment ces deux modèles se comportent dans la création des images. Alors, j'ai prévu cette commande. Alors, je viens là, je vais introduire la commande ici dans DeepSeek. Voici ma commande et je vais introduire aussi la même commande du côté ChatGPT et je vais lancer DeepSeek, je vais lancer ChatGPT. On va voir ce qui sera proposé. Voilà la commande. C'était donc intéressant. Voyez-vous ce que je suis en train de voir? Voilà, c'est la commande que j'avais utilisée pour générer le personnage principal pour la vidéo de musique animée que j'ai préparée pour une autre vidéo sur YouTube. Du côté, voilà, de ChatGPT, voilà, c'est ce que je viens d'obtenir. Une image, voilà. La commande disait plan large d'un jeune homme afro-américain de 20 ans en 2D, corps entier. Face à la caméra, le jeune homme a une coupe courte et bouclée, porte un sweat à capuche noir sur une superbe veste rouge et un chapeau, un pantalon noir et des baskets rouges et blanches, ainsi que les lunettes de soleil blanches. Feuille de personnage avec plusieurs poses et expressions sur un fond blanc. Voilà ce que je viens d'obtenir. Les lunettes manquent ici, mais en général, j'aime vraiment tout ce que nous venons d'obtenir de la part de ChatGPT. En revanche, du côté de DeepSeek, DeepSeek m'a proposé quelque chose. Il dit plan large, dessiner, voilà, dessiner le personnage. Pose et expression incluées, voilà, détails de vêtements, fond, couleurs, etc., etc. En suivant ces étapes, vous créerez une feuille de personnage en 2D. Voilà. Ici, DeepSeek, en résumé, ne m'a pas créé, en fait, l'image dont j'avais besoin. Mais je vais tester quelque chose. Je vais lui dire, peux-tu créer, créer cette image? Peux-tu générer cette image? On va faire ça. On va voir ce que ça va me dire. Voilà, je suis désolé, mais je ne peux pas générer d'image directement. Cependant, je peux vous aider à créer un bref détail. Voilà, en résumé, voilà, DeepSeek ne peut pas créer des images, mais ça peut analyser les images. Ça, c'est un détail important, n'est-ce pas? Et pour ce qui concerne la création d'images et titrage, DeepSeek R1 ne peut pas
pas créer ou générer des images directement. Cependant, il peut vous guider sur la façon de créer des images ou des logiciels graphiques. En revanche, ChatGPT version 4 peut créer des images plus complexes et détaillées. Il peut vous proposer des titres créatifs et pertinents pour des images en tenant compte du contexte et du public cible. Alors, on va passer au quatrième test. Le quatrième test va donc consister à tester la tâche de programmation. Et ces modèles Gen AI ont aussi cette capacité à pouvoir donner des codes. Voilà ici, voici la commande que j'avais préparée. La commande dit ceci: écrivez une fonction Python qui prend une liste d'entiers et retourne une nouvelle liste contenant uniquement les nombres premiers de la liste d'origine. Voici ma commande. On va donc aller à DeepSeek. Voici la commande. Je vais lancer ChatGPT de ce côté et je vais lancer DeepSeek de ce côté. On va voir ChatGPT, ça tourne. On dirait que ChatGPT tourne vraiment vite là. Ici, on voit aussi que DeepSeek est en train de me proposer la commande Python. Voilà, si j'aime, au fait, les interfaces sont différentes, mais nous avons aussi, au fait, la commande. Il vient de m'être généré. Voilà, je ne vais pas vous compliquer vraiment la tâche. Je vais voir ici, nous avons le code tel que nous l'avions demandé. La fonction, voilà, m'a été donnée du côté ChatGPT, du côté aussi DeepSeek. Et en bas ici, vous avez l'explication. En bas aussi, du côté ChatGPT, vous avez une explication bien précise. L'explication nous est donnée en 3 points et du côté de DeepSeek, l'explication nous est donnée en 3 points et du côté ChatGPT, nous avons aussi l'explication qui nous est donnée en 3 points. Et sinon, pour ce qui concerne, voilà ce qui a été demandé, les deux nous ont donné quelque chose d'intéressant. Pour ce qui concerne les tâches de programmation, DeepSeek R1 peut générer du code simple dans différents langages de programmation. Il peut fournir des solutions de base à des problèmes de programmation, mais ses compétences sont limitées. En revanche, ChatGPT version 4 excellente pour la création de codes complexes et avancés. Il peut écrire des fonctions, des scripts et des applications entières en s'adaptant à différentes structures de données et algorithmes. Alors, nous allons passer à l'utilisation numéro 4. Mais avant cela, si vous me découvrez pour la première fois, mon nom c'est Angeles Mastaki. Je me suis donné pour mission de mettre à votre disposition toutes les ressources nécessaires pour que vous puissiez réussir dans votre but de liberté financière en utilisant l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi je suis là en train de vous informer sur DeepSeek AI, un nouveau modèle Gen AI qui a été développé par la Chine, lancé il y a de cela plus de 10 jours. Alors je me suis décidé de partager avec vous cette nouvelle parce que c'est cela ma mission, vous informer sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Alors si vous aimez le contenu de cette vidéo, je vous invite à nous laisser de j'aime afin que l'algorithme YouTube puisse pousser cette vidéo afin que plus de monde ait accès au contenu de cette chaîne. Mais la vérité c'est quoi? C'est que j'aime aussi vos j'aime. Je vous donne 3 secondes et vous allez donc aimer. Alors on y va. 1, 2, 3. C'est parti. Vous l'aviez fait? Je vous remercie. Alors, dites-moi aussi d'où vous êtes en train de me suivre. Ça me fait toujours plaisir de lire votre pays et je vous enverrai mon bonjour, mon salam, mon amjambo, my greetings to you. Et donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ça nous fera énormément plaisir de vous compter parmi les nôtres. Donc, abonnez-vous et bienvenue dans la grande famille Mastermind Consulting. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au 5e test. C'est quoi le 5e test? Le 5e test aura à faire avec la traduction idiomatique. C'est quoi un idiome? Dites-moi en commentaire ce que vous savez d'un idiome. Alors ici, voici la commande que je préparais pour la traduction idiomatique. Je vais prendre plutôt la commande d'abord. Je la prends. La voici ici. Je vais la charger du côté DeepSeek. Je vais la charger aussi dans ChatGPT, la version qui est payante. Alors pour ce qui est donc de la commande, je dis traduisez la phrase anglaise suivante en français. It's raining cats and dogs. Voilà, ici si on doit traduire littéralement, c'est-à-dire il est en train de pleuvoir les chats. Autrement dit, ça pleut les chats et les chiens. Voilà, c'est ça la traduction littérale, mais c'est un idiome. Alors, on va voir comment est-ce que DeepSeek va s'y prendre comparé à ChatGPT. Alors, c'est lancé, on va lancer DeepSeek, on va lancer aussi ChatGPT. Let's go. Voilà, c'est parti.
Alors, traduisez la phrase qui dit « It's raining cats and dogs », autrement dit, ça pleut les chats et les chiens. Est-ce que c'est ça la meilleure traduction? Ok, c'est pour ça qu'on a ces outils. On va voir c'est quoi la meilleure traduction. Il pleut des cordes. Voilà la traduction qui vient de me donner. C'est une expression idiomatique qui signifie qu'il pleut très fort. Il pleut des cordes. Alors du côté de ChatGPT, la traduction, voici, il pleut des cordes. Voilà, c'est une expression idiomatique en anglais qui signifie qu'il pleut très fort. Bravo, 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 bravo. Alors dites-moi qu'aurait été votre traduction quand on dit It's raining cats and dogs. Voilà, la traduction, ça veut simplement dire il pleut très fort. Il pleut très fort. Il pleut des cordes. Autrement dit, il pleut très fort. Ça, c'est vraiment... il pleut des cordes, n'est-ce pas? Cordes, cordes, cordes. Juste pour dire qu'il pleut très fort. Voilà, j'aime. Est-ce que vous avez appris quelque chose? Voilà, si vous avez appris quelque chose, dites-moi que c'est intéressant. J'ai appris quelque chose. Voilà, pour ce qui concerne la traduction idiomatique, on peut dire que DeepSeek R1 et ChatGPT 4, les deux sont pareils. Ils sont tous excellents pour la traduction idiomatique. Ils peuvent comprendre le contexte et trouver les expressions équivalentes dans la langue cible en préservant le sens et la nuance. Alors, nous allons passer au test numéro 6. Alors, c'est quoi le test numéro 6? Le test numéro 6, c'est l'analyse historique. On va voir un peu ce que c'est. Ces deux modèles vont se prendre par rapport à l'analyse historique. Voilà, je suis dans DeepSeek. Discuter des principales causes et des conséquences de la chute de l'Empire romain. Alors, qui a étudié l'histoire de l'Empire romain? Si vous aviez étudié, on va voir en fait ce que DeepSeek va nous dire à ce sujet comparé à ChatGPT. Ils vont discuter des principales causes et des conséquences de la chute de cet empire. Alors, on va voir DeepSeek plutôt est en train de réfléchir. Les deux, voilà, à ce niveau-ci. Waouh, ChatGPT, c'est vraiment rapide, on dirait. Voilà, ça a déjà fini de tout générer. Voilà, ChatGPT a déjà fini de ce côté. On va voir. Voilà, ça m'a parlé. Les principales causes de la chute. Pour commencer, la chute de l'Empire romain est un événement complexe et multicausal qui a marqué la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge. Voici une discussion des principales causes et conséquences de cet effondrement. Voilà, c'était là, faites l'introduction. Du côté des DeepSeek est en train toujours de travailler. Alors, ça vient de finir. Est-ce qu'il y a une introduction? Voilà, voici l'introduction. La chute de l'Empire romain traditionnellement daté, un peu plus de détails, j'aime ça, traditionnellement daté de 476 après Jésus-Christ, lorsque le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, fut déposé et est un événement complexe résultant des multiples causes interconnectées. Voici une discussion sur les principales causes et conséquences de cette chute. Voilà, du côté de DeepSeek, voici DeepSeek vient de me proposer, en fait, la première partie, c'est les causes de la chute de l'Empire romain. Voilà, j'avais demandé de discuter des causes, n'est-ce pas, principales. Voici les causes. La première cause est là, les causes politiques. Voilà, les causes politiques, il y a des causes économiques, il y a des causes militaires, il y a des causes sociales et culturelles. Et le deuxième point, ça me parle des conséquences de la chute de l'Empire romain. Et là, ça me parle de la fragmentation politique, des grands points. Je suis en train de vous lire le déclin économique et urbain. Et nous avons ici la transformation culturelle, voilà, montée du christianisme, période de transition. Et du côté de ChatGPT, qu'est-ce que ça me donne? Ça me parle au fait des facteurs, des causes, n'est-ce pas? Il y a des facteurs internes, il y a des facteurs externes. Il y a division de l'Empire romain. Ici, ça me parle des conséquences. En termes de causes, j'ai aimé au fait l'élaboration de DeepSeek parce que ça me parle des différentes causes vraiment bien claires. Par rapport à ChatGPT, ça me parle au fait des facteurs, bien que voilà, ce sont des causes. Et voilà, DeepSeek a un peu beaucoup plus développé les conséquences. Pour ce qui concerne, disons, les conséquences, voilà, les conséquences ici, DeepSeek m'en a donné 5. Et ici, du côté de ChatGPT, j'en ai eu aussi 5. Pour ce qui est de ChatGPT,
ChatGPT, ça me donne de la désintégration politique, le déclin économique et démographique, transition culturelle et religieuse, ascension de l'Empire byzantin, influence durable. Voilà, et après nous avons une conclusion. Voilà, ici nous avons aussi une conclusion, un résumé. Ils m'ont tous donné en fait les causes et les conséquences du côté de ChatGPT, tout comme du côté de DeepSeek. Alors vous me dites, voilà, qui a gagné sur ce point pour ce qui concerne l'analyse de faits historiques. Pour ce qui est de l'analyse historique, on peut aussi dire que DeepSeek R1 peut fournir des informations factuelles sur des événements historiques, mais peut manquer quelquefois de profondeur d'analyse et d'interprétation. En revanche, ChatGPT version 4 peut analyser des événements historiques en identifiant les causes, les conséquences et les liens entre différents événements. Il peut proposer des perspectives originales et approfondies. Nous allons passer au test numéro 7. Le test numéro 7 a à voir avec l'écriture créative. Voici la commande que j'ai préparée. Voilà. Je viens de lui dire composer une courte histoire de science-fiction sur un futur où les humains et l'intelligence artificielle coexistent pacifiquement. Alors on va faire ceci et cela. Voilà, c'est juste un test et ne me jugez pas. On va voir ce que ça va nous donner. Vous ne voulez pas coexister avec l'intelligence artificielle? Voilà, on va voir ce que DeepSeek pense. Et aussi ChatGPT. Que pense-t-il de cela? Voilà, titre, l'harmonie de deux esprits. Voilà ici, Harmonia. C'est ça le titre, Harmonia. L'aube d'une nouvelle ère. Composer une courte histoire de science-fiction. J'aime le titre ici, Harmonia. L'aube d'une nouvelle histoire. Voilà, je pourrais prendre vraiment cette histoire-là et, disons, créer une petite vidéo avec l'intelligence artificielle. On va voir en fait le résultat. Voilà, DeepSeek est toujours en train d'écrire, tandis que ChatGPT avait déjà fini. On dirait que ChatGPT est beaucoup plus rapide, mais à la fin, voilà, on part de quelques secondes, n'est-ce pas? À moins que vous soyez quelqu'un de très très précis, vous ne pouvez pas attendre pendant quelques secondes. Voilà, ici, vous avez le titre. Voilà, l'histoire m'a été générée. Voilà, l'histoire est là. Je ne peux pas tout lire. Voilà, du côté de ChatGPT, vous avez aussi l'histoire qui a été générée. Alors voilà, vous avez donc de deux côtés, on a pu avoir quelque chose. Mais déjà du point de vue des titres, si vous avez par exemple le titre généré proposé par DeepSeek, l'harmonie de deux esprits. Voilà, qu'allez-vous choisir? ChatGPT, ça dit Harmonia, Harmonia, l'aube d'une nouvelle ère. Qu'est-ce qui est beaucoup plus intéressant? Voilà le 7e test. Voilà, les deux nous ont donné une courte histoire de science-fiction. Alors pour ce qui concerne l'écriture créative et raisonnement logique, ChatGPT fait preuve de beaucoup de créativité. DeepSeek fait preuve de raisonnement beaucoup plus logique et l'écriture est beaucoup plus créative avec ChatGPT version 4. Comme vous l'aviez constaté, le titre utilisé par ChatGPT, c'était un titre vraiment intéressant. Alors, nous allons passer au test numéro 8. Nous sommes presque à la fin. Alors ici, restez jusqu'à la fin pour voir le test numéro 9. Voilà, j'espère que jusque-là, à travers ceci, vous êtes en train aussi de découvrir comment vous pouvez utiliser ces outils d'intelligence artificielle. Alors ici, voilà, pour ce qui concerne ce test, voilà, comme je l'ai dit, c'est un test de raisonnement logique. On va voir comment est-ce que, disons, ils vont s'y prendre. Voici le test. Le test dit, si tous les chiens sont des animaux et que tous les animaux sont des mammifères, peut-on conclure que tous les chiens sont des mammifères? Expliquez votre raisonnement. Voilà. Dites-moi ce que vous pensez. Voilà. Si tous les chiens sont des animaux et que tous les animaux sont des mammifères, peut-on conclure que tous les chiens sont des mammifères? Alors, on va voir ce que DeepSeek va nous dire. Voilà, c'est un test qui concerne en fait le raisonnement logique. Voilà, DeepSeek est de ce côté. C'est en train de... Alors ça, c'est intéressant. Voilà, ChatGPT a déjà fini. Voilà, là, on peut conclure. ChatGPT est vraiment rapide.
Voilà, du côté de DeepSeek, voilà ce que DeepSeek nous dit. Voilà, oui, on peut conclure que tous les chiens sont des mammifères. Voici le raisonnement logique qui permet d'arriver à cette conclusion. La première prémisse, tous les chiens sont des animaux. Cela signifie que l'ensemble des chiens est inclus dans l'ensemble des animaux. Ok. Deuxième prémisse, tous les animaux sont des mammifères. Cela signifie que l'ensemble des animaux est inclus dans l'ensemble des mammifères. Conclusion, par transitivité. Par transitivité, si tous les chiens sont des animaux et que tous les animaux sont des mammifères, alors tous les chiens sont des mammifères. Intéressant. La transitivité est une propriété logique qui stipule que si A est inclus dans B et que B est inclus dans C, alors A est inclus dans C. Voilà l'explication. Du côté de ChatGPT, les prémices sont là. La première prémisse, c'est que tous les chiens sont des animaux, ok? Cela signifie que l'ensemble des chiens est inclus dans l'ensemble des animaux. Prémisse 2, tous les animaux sont des mammifères. Cela signifie que l'ensemble des animaux est inclus dans l'ensemble des mammifères. Raisonnement par inclusion. Voilà, transitivité et inclusion. Si tous les chiens sont des animaux, première prémisse est que tous les animaux sont des mammifères. Deuxième prémisse, alors l'ensemble des chiens est également inclus dans l'ensemble des mammifères. Conclusion par transitivité. J'aime ça. Par transitivité, tous les chiens sont des mammifères car ils appartiennent à une catégorie, les animaux qui est elle-même entièrement incluse dans une catégorie plus large. Voilà intéressant. Représentation schématique. ChatGPT est allé beaucoup plus loin. Imaginons les ensembles imbriqués. Chiens inclut animaux, inclus dans mammifères. Ainsi, tout élément de l'ensemble chien appartient également à l'ensemble mammifère. Validation dans la réalité. Oh my goodness. Je vais m'arrêter là. Vous me dites pour ce qui concerne le test, disons, logique, qui a gagné à ce niveau-ci. Voilà, j'attends votre réponse en commentaire. Et nous allons passer au 9e test. C'est quoi le 9e test? Êtes-vous en train de me suivre? Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire pour ne rien rater de tout ce que nous partageons sur cette chaîne. Ici, nous parlons de DeepSeek, ce modèle Gen AI qui vient d'être développé par la Chine et qui rivalise avec ChatGPT. C'est ce que nous sommes en train de voir, à quel point c'est en train de rivaliser comparant ChatGPT à DeepSeek. Et voilà, le 9e test a à faire avec l'éthique. Voilà, quand on parle de l'intelligence artificielle, l'une des questions qui revient, sinon l'un des challenges qui saute qui vient à l'esprit, c'est le challenge d'éthique. Alors, est-ce que ChatGPT ou DeepSeek tient en compte au fait le paramètre d'éthique? On va voir ce que ça va nous dire. Voici donc le test. Est-il éthique d'utiliser l'intelligence artificielle dans les processus de prise de décision qui affectent des vies humaines, comme dans des domaines de la santé ou de la justice pénale? Discuter des avantages et des inconvénients. Alors c'est parti, on va commencer là. Dans DeepSeek, on va aussi lancer ChatGPT. Voilà, DeepSeek est en train de réfléchir, en train de maintenant de nous donner la réponse pendant que ChatGPT, voilà, ChatGPT a déjà fini. Non, pas encore. Voilà, il vient de finir. Intéressant, DeepSeek est en train de réfléchir. Voilà ici, voilà l'introduction du côté. Ah, DeepSeek, c'est là, c'est en train de tourner. Voilà, on va lire ce que ChatGPT vient de donner. L'utilisation de l'intelligence artificielle dans les processus de prise de décision touchant les vies humaines, comme en santé ou en justice pénale, soulève d'importantes questions éthiques. Voici une discussion équilibrée des avantages et des inconvénients. Pour ce qui concerne les avantages, ChatGPT nous donne, je vais lire aussi l'introduction du côté DeepSeek. Voilà, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le processus de prise de décision qui affecte des vies humaines, comme dans les domaines de la santé ou de la justice pénale, soulève des questions éthiques complexes. Voici une discussion des avantages et des inconvénients potentiels. Voilà, il y a un peu de différence. Je dirais ça en train de se copier ou quoi. Voilà, avantages potentiels. Ici, avantages de l'utilisation. Voilà, parmi les avantages, le premier, c'est l'efficacité et rapidité. Voilà, efficacité accrue. Voilà. Voilà, le deuxième avantage, c'est l'objectivité et réduction
des bias, du parti pris, n'est-ce pas? Deuxième avantage, c'est la réduction des bias. Voilà, jusque-là, il parle presque de la même chose. Accès élargi. Troisièmement, ici, l'amélioration de la précision. Accès élargi, ça parle de la santé, justice. L'IA peut fournir des diagnostics et des recommandations de traitement dans des régions éloignées ou sous-desservies, améliorant l'accès aux soins de santé. Intéressant. Justice pénale, l'IA peut aider à standardiser les procédures juridiques, assurant un traitement plus équitable pour tous. Alors ici, quand on parle de accessibilité accrue, voilà, l'IA peut rendre les services médicaux ou juridiques plus accessibles, par exemple via des assistants virtuels capables. Il parle en fait de presque la même chose. Parce que ChatGPT a aussi ajouté prise de décision basée sur des données. Voilà, c'est intéressant. Voilà, des décisions qui sont basées sur les données. Voilà. Les inconvénients, on parle des inconvénients. Parmi les inconvénients, il y a la transparence et responsabilité. Voilà. Les inconvénients potentiels pour ce qui concerne la transparence et la responsabilité. Dans le domaine de la santé, DeepSeek nous dit les algorithmes d'IA peuvent être des boîtes noires, rendant difficile la compréhension de la manière dont une décision a été prise. Cela pose des problèmes de responsabilité en cas d'erreur. Voilà, ça c'est intéressant. Ici, c'est risque de bias dans les algorithmes. Voilà, ça c'est très important. Il faut comprendre cela. Voilà. Ici, on parle de transparence limitée. C'est un peu ce que voilà, DeepSeek est en train de nous dire aussi. Ici, on parle de bias et de discrimination. Le troisième point, ça nous parle d'empathie. Voilà. Le troisième point, ça parle des déshumanisations. Voilà, c'est aussi un peu ce que ChatGPT est en train de nous dire. Et le quatrième point, ici, ça parle de la sécurité et la confidentialité. Si ça parle de responsabilité en cas d'erreur, il peut être difficile de déterminer qui est responsable. Voilà, lorsque vous utilisez les résultats, ce que vous prenez de ChatGPT ou des DeepSeek ou de tout autre outil d'intelligence artificielle, voilà, sachez-le que voilà, s'il y a un problème, vous pouvez être considéré comme étant responsable. Donc, c'est très important de prendre en considération, de bien lire les résultats que vous obtenez au fait des outils d'intelligence artificielle. Faites votre analyse et prenez la bonne décision. ChatGPT m'a donné un peu beaucoup plus de points ici. Impact sur l'emploi et les conséquences humaines. Voilà, question d'équité, etc., etc. On va lire la conclusion. Voilà, pour ce qui concerne la conclusion, voilà, j'aime l'organisation de ChatGPT. L'utilisation de l'intelligence artificielle, voilà, dans les domaines sensibles comme la santé, la justice pénale offre des opportunités remarquables pour améliorer l'efficacité et la précision et l'équité des processus décisionnelle. Cependant, elle nécessite une mise en œuvre prudente et éthique avec des mécanismes robustes pour identifier et corriger les biais algorithmiques, garantir la transparence et l'explicabilité des décisions, préserver l'autonomie humaine dans les processus critiques, assurer que les intérêts des groupes vulnérables sont protégés. Du côté de DeepSeek, ça me dit l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé et de la justice pénale offre des avantages significatifs en termes d'efficacité, d'objectivité et d'accès élargi. Cependant, elle pose également des défis éthiques importants liés à la transparence, au bias, à la déshumanisation et à la sécurité des données. Pour que l'intelligence artificielle soit utilisée de manière éthique, il est crucial de mettre en place des cadres réglementaires robustes, de garantir la transparence des algorithmes, de surveiller et de corriger les biais et de préserver l'élément humain dans les décisions critiques. Une approche équilibrée et réfléchie est nécessaire pour maximiser les avantages tout en minimisant les risques. Voilà, c'est ce que DeepSeek vient de nous donner. Voilà, du côté droit, vous avez aussi la réponse de ChatGPT. Voilà mes amis, je vous ai proposé 9 différentes manières d'utiliser DeepSeek. Nous avions comparé le résultat obtenu à ceux de ChatGPT. Voilà, dites-moi en commentaire entre ChatGPT et DeepSeek.
qu'est-ce que vous préférez sur base des résultats que nous venions d'obtenir dans cette vidéo. Voilà, avant de partir, je vous invite à suivre cette vidéo si vous souhaitez savoir comment générer de revenus en utilisant l'intelligence artificielle dans la génération de la musique, ou cette autre vidéo qui vous montre comment est-ce que vous pouvez créer des vidéos, des histoires animées. Alors quant à moi, je vous dis vraiment merci pour votre temps et à très bientôt. Mastermind Consulting, toujours à vos côtés. Bye bye.